Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour parler des TPE qui est une épreuve anticipée du baccalauréat que toutes les filières en tout cas générales passent. Alors en fait là vous allez voir, cette vidéo sera postée vers la vingtaine d'août et donc là j'ai ces cheveux là, sauf que je pense dans la vidéo prochaine ou dans les prochaines vidéos vous allez me voir sans ces cheveux là, puisque le lendemain où je tourne cette vidéo je vais chez le coiffeur, donc ça va changer. Je vous dis pas encore comment ça va être, enfin je pense que vous avez une idée, hein, enfin je pense, et enfin voilà, tout ça pour dire que ça va changer et que je pense que j'essaierai de faire une vidéo particulière pour ça. Voilà, donc je vais commencer. Alors si je regarde en bas là, c'est parce que j'ai donc toutes mes notes là par rapport au TPE. Donc les TPE c'est une épreuve obligatoire du baccalauréat qu'on passe en première. Donc moi j'étais en première L, je l'ai passé. Voilà, c'est un coefficient 2 et seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. C'est-à-dire que moi j'ai eu 14, donc les 4 points au-dessus de la moyenne comptent multipliés par 2. Donc ça me fait 8 points d'avance. Donc c'est une épreuve à 2, enfin en groupe en tout cas, de 2 à 4. Donc moi dans ma classe, puisqu'on n'était pas beaucoup en L, on était 24 je crois, c'était au grand maximum par 3, mais je sais que dans certaines classes, donc dans des ES ou S, il pouvait être jusqu'à 4 maximum. Mais la note est individuelle, c'est-à-dire qu'il y a 8 points donnés par les deux professeurs qui nous encadrent, donc 8 points par rapport à l'attitude qu'on a en cours pour réaliser notre TPE, l'assiduité qu'on a, l'autonomie et tout ça, donc c'est 8 points. Et tout le reste, c'est 12 points divisé par 2, enfin 6 et 6. 6, en fait, les 12 sont donnés par les professeurs qui vont nous évaluer à l'oral. Et en fait, les 6 premiers points sont donnés pour la production qu'on a fait de septembre à février. Et les 6 autres points pour la soutenance orale. Donc les professeurs qui nous interrogent, enfin qui nous évaluent pour notre TPE, ce sont deux professeurs des matières qui sont concernées pour le TPE. Donc pour nous en L c'était littérature, ou enfin français et histoire. Donc on a eu en professeur encadrant un professeur de littérature, un professeur d'histoire, et pareil pour l'oral. Pour réaliser notre production écrite de septembre à février, c'était dans notre emploi du temps, c'était à raison de 2 heures par semaine. Nous c'était le mardi soir de 15h50 à 17h45. Et donc pendant ces 2 heures, en fait, tout au long de l'année jusqu'à septembre, jusqu'à février, on réalise tout un dossier qui peut se faire de différentes formes. Donc nous on l'a choisi écrite en papier, donc je l'ai là en fait. C'était le brouillon, c'était l'impression brouillon, donc voilà ce que ça donne. Mais on peut le faire en documentaire vidéo, en diaporama, voilà, enfin de différentes formes. Si c'est par écrit, c'est 15 pages minimum en comptant le sommaire et la bibliographie, sachant qu'il faut rajouter aussi une note synthétique individuelle, donc c'est-à-dire c'est notre ressenti sur les TPE, ce qu'on a, comment c'est fait la division du travail à faire par un groupe, enfin au niveau des différents membres du groupe, etc. Et sinon, si c'est une vidéo, c'est au minimum 10 minutes. Cette production, donc vous allez la créer, enfin par rapport à un thème. Par rapport à ce que nous, on avait cette année, il y avait des thèmes communs aux 3 filières. Donc je les ai pas en tête, mais je pense que vous pouvez facilement les retrouver sur internet en tapant les thèmes de TPE de 2016-2017. Et il y en avait d'autres qui étaient spécifiques aux différentes filières. Donc nous on en a choisi un spécifique à notre filière, la L. Je voulais le préciser, j'étais en groupe avec Julia. Et d'ailleurs en parlant de ça, moi je me suis mis avec Julia parce que c'était une amie et on s'entendait bien, on était bien toutes les deux. Mais vraiment un conseil, puisque c'est souvent les profs pensent, c'est qu'il y aura toujours un problème tout au long, enfin
au cours de l'année. Ce qui fait qu'on peut avoir un gros clash qui fait que l'ambiance est un peu plombée et donc le travail fonctionne moins bien. Donc c'est pour ça que c'est mieux de se mettre, bon, bien sûr c'est toujours bien de se mettre entre amis, mais surtout de se mettre avec quelqu'un qu'on sait avec qui on va travailler correctement et où il n'y aura pas de problème. Donc nous, notre thème général c'était héros et personnages et on avait choisi Disney par rapport aux mythes et aux contes transcrits en film d'animation. À partir du thème que vous avez, de tout ce qui va à peu près composer votre dossier, il faut choisir une problématique, donc encore une fois votre thème, avec un plan et étayer tout ce que vous avez besoin pour créer tout votre dossier, quoi. Donc nous, notre problématique c'était comment l'univers Disney utilise les contes et les mythes pour leurs films d'animation. Et donc à partir de là, quand vous avez votre problématique et à peu près vos plans, bon bien sûr ça prend énormément de temps, c'est pour ça que c'est de septembre à février, enfin en tout cas pour nous. Faut faire beaucoup de recherches, éviter de faire du copier-coller aussi, hein, c'est important, puisque c'est proscrit le jour de l'évaluation, quoi. Ce qui peut prendre énormément de temps, c'est pour ça que donc, vous avez 2 heures par semaine, plus chez vous, hein, quand même, pour essayer de vous avancer au plus quand vous êtes au lycée pour avancer, quoi, en groupe. Donc nous, ça va. En fait, on a eu du mal déjà à valider complètement notre problématique parce que on a modifié certains mots de temps en temps. Enfin voilà, il fallait que ce soit validé aussi par nos profs encadrants. Voilà, ça prend pas mal de temps et je pense que ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de faire notre plan. Donc on avait 3 grosses parties plus 3 petites sous-parties à chaque fois. Donc voilà, ça fait pas mal de trucs. Mais on a réussi quand même à se démerder. Et donc on a rendu notre dossier dans les temps. Et ensuite, la soutenance orale qui nous était en mars. J'ai d'ailleurs retrouvé notre convocation. C'était le lundi 13 mars à 14h55. Bon, bien sûr, il y a eu un petit pépin au niveau des débuts. Des passages, donc il y a eu quasiment 1 heure de retard par rapport à ce qui était prévu. Bon, c'est pas très dérangeant, mais il y a quand même eu 1 heure de retard. Et donc, pour cette soutenance, il faut montrer aux profs qui vont nous évaluer que on s'est bien approprié à notre sujet, qu'on le maîtrise correctement. Et pendant cette orale, donc c'est 5 minutes de parole individuelle plus 5 minutes de questions. Donc ça fait 10 minutes par élève. Et donc quand on est 2, 3, 4, il faut multiplier. Nous on était 2, donc c'était 20 minutes. Donc voilà, donc il faut aussi approfondir certaines infos. Donc nous c'est ce qu'on a fait. On a rajouté aussi de nouveaux éléments. On a accentué la chose sur le rêve américain avec la condition féminine dans les films d'animation Disney. Voilà. Et donc pour ça, on peut en fait rendre plus vivant l'exposé, tout en sachant qu'il ne faut pas faire une simple relecture du dossier écrit. Donc nous, on avait fait un diaporama tout simple, à peu près en prenant le site Prezi. Donc voilà, on a utilisé ça. Ça c'était comme ça, c'était divisé par 2 hein, pour nous avec Julia. Mais vous pouvez aussi faire un sketch, danser, chanter, voilà, mais tout en sachant qu'il faut quand même que ce soit crédible et que ça rentre correctement quand même dans le dossier, enfin la production. Et donc voilà, j'étais quand même assez rapide sur mes explications, enfin j'espère que ça a été assez compréhensible. J'ai pas grand chose d'autre à dire, sachant que ce sont les premières épreuves anticipées qu'on passe. Nous on a eu de la chance, enfin je pense que c'est comme ça dans tous les lycées, enfin nous c'était comme ça. On passait dans notre lycée, donc dans une salle qu'on connaissait. On ne passait pas avec les mêmes profs qui nous ont encadrés tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on passait avec d'autres profs. Moi j'ai eu de la chance, je suis passée avec le prof de français que j'adore, plus un autre prof d'histoire que je connaissais de vue, enfin je savais à peu près comment il était. Nous on a parlé de Disney, bon, c'était quand même un sujet assez sympa à traiter, hein. Mais alors les questions qu'on nous a posées, enfin surtout le prof d'histoire, mon Dieu,
On s'attendait pas à ce que ce soit lui qui nous pose d'ailleurs les questions les plus difficiles. On s'attendait à ce que ce soit le prof de français parce qu'avec Julien on le connaissait, on savait comment il était. Mais alors les questions, bon, on a eu quand même du mal. Bon, on a eu 14, toutes les deux. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus, mais bon, c'est quand même des points facilement récupérés. Donc bon, voilà, je suis quand même contente de ce qu'on a fait. Elle aussi, je pense. Enfin, Julie aussi, je pense. Donc voilà, on est quand même contente de ce qu'on a fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, puisque bon, j'ai déjà passé cette épreuve. Vous savez comment elle fonctionne. Si vous avez d'autres informations à récupérer, vous pouvez me les poser, enfin me les demander. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!